Question de Madame Martine Froger à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, comme vous le savez, l'État a choisi de mettre à contribution les collectivités territoriales pour le redressement des finances publiques face à un déficit budgétaire et une dette historiquement élevée. C'est dans ce contexte qu'est apparu le 31 janvier dernier un décret qui prévoit une hausse du taux de cotisation employeur à la CNRACL de 12 points sur les 4 prochaines années, dont déjà 3 points pour 2025 et d'1 point non compensé en 2024. Cette mesure, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion préalable avec le représentant des employeurs territoriaux et hospitaliers, suscite de nombreuses inquiétudes. Faute de PLFSS et d'approbation du Parlement, le gouvernement a choisi le passage en force en publiant ce décret, qui est d'autant plus choquant qu'il prévoit cette hausse d'un seul coup sans aucune concertation avec les principaux concernés. Car cette hausse massive et extrêmement rapide pourrait bien menacer pour nombre d'entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l'action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions. Pour exemple, dans mon département de l'Ariège, cette hausse de 3 points représenterait pour l'agglo de Foivary, une agglo de 33 000 habitants, une dépense supplémentaire de près de 127 000 € pour 2025. L'augmentation de la cotisation CNRACL étant lissée sur 4 ans, l'impact global annuel de ces mesures à compter de 2028 serait d'environ 408 000 €. Vous le voyez, les conséquences sur le budget de nos collectivités sont considérables et impacteront nécessairement leur capacité de répondre aux besoins de leur territoire. Quant aux établissements hospitaliers, il est à craindre une menace directe sur la viabilité de l'offre publique sanitaire et médico-sociale. Cette situation est d'autant plus regrettable que la CNRACL est appelée à contribuer, au nom de la compensation démographique, au redressement d'autres régimes de retraite déficitaires. La ponction opérée sur les finances de la Caisse à ce titre s'élève au total à 100 milliards € au cours des 50 dernières années, ce qui l'a privé de toute possibilité de constituer un fonds de réserve. Or, le gouvernement a choisi de faire porter la charge de cette situation aux seuls employeurs à un moment où la situation financière des collectivités et des employeurs hospitaliers est particulièrement contrainte, ce qui est déjà un problème, mais de surcroît, cette décision n'aura qu'un impact mineur sur les finances d'une caisse devenue structurellement déficitaire. J'en viens à ma question, Monsieur le ministre. Comment comptez-vous répondre au désarroi des collectivités et des hôpitaux qui vont voir exploser le montant de leurs cotisations et quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées pour remédier rapidement à la détérioration de leur situation financière? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame, Mesdames les députés, Madame la députée Martine Froger, vous connaissez parfaitement le sujet, je viens de m'en apercevoir à travers votre question. Effectivement, la situation du régime de retraite, tout à la fois des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers, gérés par la CNRACL, est particulièrement préoccupante et menace sa pérennité, il faut bien le dire. C'est vrai que c'est l'histoire d'une vingtaine d'années que vous avez rapidement rappelé. Son déficit s'est élevé à 2,5 milliards en 2023 et est projeté à 11 milliards d'euros en 2030 en l'absence d'intervention. Cette dégradation de l'équilibre financier du régime, dont le financement, je le rappelle, repose quasi exclusivement sur les cotisations, s'explique d'abord par la ponction qui a été faite au cours des années précédentes, vous l'avez rappelé, mais également par la dégradation du ratio démographique, plus rapide qu'ailleurs, l'augmentation du recrutement de personnel contractuel qui, eux, ne sont pas affiliés à la CNRACL. Tout cela accentue cette tendance. Et donc, sachez que le gouvernement mesure aussi combien ce régime a contribué par le passé à la solidarité avec les autres régimes de notre système de retraite. Afin d'apporter une première réponse à cette situation d'urgence, le gouvernement a décidé d'augmenter de 3 points pendant 4 ans, et non pas de 4 points pendant 3 ans, c'était une modification, de 2025 à 2028, le taux de cotisation des employeurs. C'est une hausse importante et le gouvernement et moi-même reconnaît l'effort qui est demandé. Mais elle est, comme l'a souhaité le Premier ministre,
moins brutale parce que plus étalée qu'initialement prévu. Aussi, conscient des contraintes financières qui pèsent sur les collectivités, nous avons, à l'occasion de la discussion sur les finances locales, publiques, ramené l'effort financier qui leur est au gouvernement de Michel Barnier de 5 milliards à 2,2 milliards. Enfin, et parce que la seule mobilisation des employeurs ne sera sans doute pas suffisante, effectivement, pour rétablir l'équilibre de la SNRACL, nous avons, avec mes collègues Catherine Vautrin, Astrid Panosyan-Bouvet et Madame Amélie de Montchalin, proposé aux représentants des employeurs locaux, par courrier en date du 31 janvier 2025, d'organiser une concertation pour trouver les solutions à apporter pour garantir un équilibre financier durable à ce régime de retraite auquel sont très attachés les collectivités et les agents. Celle-ci doit s'ouvrir au printemps et ça se fera en bonne articulation avec les conclusions du conclave sur les retraites. Je vous remercie. Madame Froger, il reste 3 secondes. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Pour autant, j'y vois une précarisation de l'emploi dans l'emploi des agents territoriaux par l'embauche contractuelle et les cotisations à l'IRCANTEC. Merci, qui sera un moindre coût pour les collectivités. Merci. Je vous remercie. Question de Monsieur